Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama, publié aux éditions Nami. Dans ce nouveau roman, nous retournons au café Marble de Tokyo. Toujours la propriété de l'excentrique Master, le café reste sous la tendance de Wataru. Cet établissement isolé, aux abords du sanctuaire, reste inchangé. L'ambiance apaisante, la décoration intérieure et la vaisselle choisie avec goût, ainsi que l'excellence des boissons rendent ce commerce pérenne avec sa brochette d'habitués et son lot de nouveaux clients tombés sur le café Marble par hasard. Et toujours pas besoin de publicité pour ça. Notre première cliente est Mio, 26 ans. Cette jeune femme travaille dans une agence de téléphonie mobile située dans un centre commercial de la ville. Elle est épanouie dans sa vie professionnelle, passionnée d'appareils électroniques comme elle l'est depuis l'enfance. En cette période de fête de fin d'année, Mio, en tant que célibataire, travaille encore plus à cette période afin que ses collègues mariés puissent profiter de leur famille. C'est son premier jour de congé depuis un temps certain et Mio s'est levée et préparée pour aller travailler. Quand elle s'est rendue compte de son erreur, elle était quasiment arrivée sur son lieu de travail. Pour ne pas gâcher cette journée et le temps de trajet, elle décide de faire le tour de la galerie marchande. Quelque temps en arrière, elle avait repéré une doudoune. Ce serait pour elle le moment parfait de l'acheter. Malheureusement, la doudoune de ses rêves est victime de son succès. C'est la deuxième malchance de ce lundi matin. Pour se consoler de cette occasion manquée, elle se rend dans un fast-food, où elle y tâche son pull avec du ketchup, et en voulant le nettoyer, s'aperçoit qu'elle a oublié son mouchoir. Mio cumule les petites galères depuis quelque temps, et se dit qu'il est plus que temps pour elle de se rendre au sanctuaire. Instantanément, elle pense au café Marble qu'elle apprécie tant, et qui en plus est tout proche du sanctuaire où elle compte pratiquer son rituel de purification censé la protéger contre les mauvais esprits. Elle a presque fait tout le trajet, quand là encore la malchance la frappe. Le lundi, le café Marble est fermé et c'est seulement maintenant qu'elle s'en souvient. Elle continue malgré tout son chemin quand elle aperçoit quelqu'un sortant du café. Cette femme aux cheveux courts teints en brun cendré lui indique que le café est exceptionnellement ouvert en ce lundi de la mi-janvier. Devant la porte, Mio hésite et remarque que l'enseigne du café Marble a subi une modification et est devenue le café Matcha. Master, qui malgré son air décontracté est à l'affût de tout, vient ouvrir à Mio et lui explique que quelques lundis par an, il ouvre son établissement pour des événements tels que des scènes de Kamishibai, des concerts, et là, la découverte de la célèbre maison de thé kyotoïte Fukiyodo. Cette entreprise, vieille de 2 siècles, gère la production du thé du champ au magasin et va ouvrir une succursale à Tokyo dans les mois à venir. Son représentant, Kipei, le fils d'un ami de Master étant en ville pour la première fois, a accepté de servir le thé au café Marble avant de rentrer à Kyoto. Mio commande un thé fort accompagné d'un canbotan, une pâtisserie traditionnelle à la pâte de haricot en forme de pivoine. Kipei est un jeune homme à l'abord revêche, mais Mio tombe sous son charme malgré tout. Quand Master lui apprend qu'il va bientôt revenir définitivement à Tokyo, elle sait que sa série de malchance vient de prendre fin et se promet de le retrouver coûte que coûte. Comme le café Marble, le café éphémère Matcha n'a pas reçu beaucoup de visiteurs en ce lundi. Mais peu importe, la seule visite qui compte pour le timide Kipei a eu lieu, et il va devoir faire des efforts s'il veut, comme les smartphones, évoluer dans le bon sens. La meilleure version de lui-même est à portée de main. Le mois suivant, le café Marble a repris son rythme habituel. Hiroyuki et sa femme Risa se sont disputés, ou du moins ils ne se sont pas compris. Après avoir passé un agréable moment, une réponse anodine à propos des chocolats de la Saint-Valentin a mis le feu aux poudres. Risa accuse son mari d'oublier tout, y compris les choses romantiques qui comptent le plus pour elle. Le café Marble va aider Hiroyuki à retrouver la mémoire. Hiroko, quant à elle, est une couturière de lingerie qui a sa propre boutique juste en face du café Marble. Elle reçoit une jeune guitariste toute timide, et les deux femmes vont se découvrir au fil des mots et des anecdotes des points communs. Et là encore, le café de Master de l'autre côté du pont a une place très importante. Pour Yuniko, Mitsu, Sachi, Kanako, Yuji, Ashinotachi, Fukiko, Yoshihara, Shikage, Takaharu, Mark, Atsuko, Yu, Ruru, Takumi, Azami et Anae, le café Marble a une influence positive directe ou indirecte. Alors suivez leurs histoires au fil des mois et vous aussi rejoignez les chanceux fidèles clients du café Marble de Tokyo. Comme toujours avec Michiko Aoyama, c'est un bonbon littéraire, une plume douce et soignée qui fait du bien. Une auteure que j'aime à chaque livre un petit peu plus. Vous l'aurez très certainement compris,
c'est l'un des coups de cœur du mois. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 25 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!